Nous avons abordé avec le chef de l'État trois questions essentiellement. La première concerne les aspirants au métier d'enseignant. La deuxième concerne la revalorisation des salaires des agents de l'État et des retraités de l'État. Et le troisième point que nous avons abordé concerne les agents du privé et la question du SMIC. Sur les aspirants au métier d'enseignant, les propositions du gouvernement montrent trois niveaux d'avancée. Dans un premier temps, ils bénéficieront désormais d'un renforcement des capacités pendant les vacances sur 2 mois. Et ce renforcement de capacité pour leur permettre d'améliorer leur performance pédagogique en classe et d'être des aspirants, des enseignants rompus à la tâche. Le deuxième niveau d'avancée concerne la perspective qu'on leur offre aujourd'hui de faire carrière en tant qu'agent contractuel de l'État. Et ça concerne tous les aspirants qui auraient déjà fait au moins 3 ans en tant qu'aspirants et qui, ayant participé à un test d'évaluation, le passerait donc avec succès. Donc à l'issue de ce test d'évaluation, il pourrait être reversé dans la fonction publique comme agent contractuel de l'État. Le troisième niveau d'avancée concerne d'abord la durée de leur contrat. Le contrat aujourd'hui il est de 9 mois sur 12. La proposition du gouvernement désormais, c'est de passer ce contrat à 12 mois sur 12, mais avec un paiement de 11 mois sur 12. Le 11e mois ça fait 2 demi-mois en fait qu'on va leur payer pendant la période où ils seront en formation continue. Donc les 2 derniers mois de l'année scolaire, ils seront payés avec la moitié de la solde. Voilà les 3 niveaux d'avancée sur la question des aspirants au métier d'enseignant. Nous avons bien entendu plaidé pour que le gouvernement finisse ce qu'il a commencé en étendant le paiement des salaires à 12 mois sur 12. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu aboutir à cette doléance-là. Nous avons ensuite abordé la question des salaires des agents de l'État. Et sur cette question, le gouvernement a fait 2 propositions d'augmentation. Le premier niveau d'augmentation va prendre la forme d'un coefficient, 3%, qui va impacter le point d'indice. Et ce pourcentage de 3% permet donc de changer le salaire aussi bien des actifs que des retraités de la fonction publique. Le deuxième niveau d'augmentation prend la forme d'un montant fixe qui va être payé aux agents en activité et qu'on peut appeler un sursalaire. Ce sursalaire variera de 40 000 francs à 10 000 francs en partant des salaires les plus bas vers les salaires les plus élevés. Autrement dit, si vous êtes au-delà de 500 000 francs CFA comme salaire mensuel dans la fonction publique, vous aurez 10 000 francs de sursalaire sur votre salaire actuel. Pour les autres, en partant du plus bas, vous passez à 40 000, 35 000, 30 000 francs. Et ce sursalaire va désormais entrer dans le calcul pour la pension de ceux qui vont désormais faire valoir leur droit à la retraite. Voilà ce qui a été proposé pour la revalorisation donc, des salaires des agents de l'État. Nous avons demandé à savoir quelle est la date d'effet, quelle sera la date d'effet donc, de ces mesures qui ont été annoncées. Dans un premier temps, le gouvernement a parlé de janvier 2024. Ensuite, nous en sommes arrivés à janvier 2023 sur proposition des partenaires sociaux. Les partenaires sociaux ont également insisté pour que le gouvernement commence à appliquer ça à partir de janvier 2022, étant entendu que l'engagement qui a été pris par le gouvernement était pour l'année 2022. Et le chef de l'État a finalement décidé d'examiner cette dernière doléance aujourd'hui en Conseil des ministres. Et donc, il nous a demandé de rester à l'écoute pour voir. Sinon, de façon formelle, hier, nos discussions, ce qui a été convenu avec le gouvernement, qui est déjà acté, c'est pour que ça prenne effet à partir de janvier 2023. Mais on peut espérer suite au plaidoyer des organisations syndicales, on peut espérer que quelque chose va être fait certainement pour cette année 2022. Nous attendons de voir. Nous avons maintenant abordé la question du SMIC, qui était déjà conclue depuis avril 2022, mais qui n'avait jamais été mise en application du fait de la non-publication du décret d'application. Nous avons montré au gouvernement qu'aujourd'hui, le montant de 52 000 francs est presque caduc au regard des réalités du marché, mais nous demandons au moins aujourd'hui que l'application du SMIC puisse commencer. Le gouvernement a été d'accord pour que cette application du SMIC commence effectivement
en même temps que les autres mesures, et assorti bien entendu de l'obligation pour tous les employeurs d'assurer, de donner une assurance santé à leurs travailleurs, à leurs salariés. Le chef de l'État l'a également martelé, je crois que ça a été convenu par nous tous. Et enfin, nous avons abordé la question de la hiérarchisation des salaires, qui est le mécanisme pour le privé, pour que le privé, de façon formelle, puisse constater automatiquement une amélioration du salaire suite à l'augmentation du SMIC. Sur cette question, nous avons une longue discussion, mais le chef de l'État et son gouvernement n'ont pas voulu comprendre que c'était complètement différent de la politique salariale d'une entreprise et que ce mécanisme est une sorte de régulation qui a été imaginée pour que l'État puisse veiller au bien-être des travailleurs du privé. Le chef de l'État est resté dans sa position qu'on ne devait pas rendre automatique cette augmentation. Malgré nos arguments, nous n'avons pas pu avancer sur cette position du gouvernement. Ce que je veux dire, c'est que ce qui concerne les parapublics, les organismes sous tutelle qui ont une gérance mixte, c'est-à-dire gouvernement et privé, des instances comme l'ORTB, comme la Caisse nationale de sécurité sociale, etc. Pour ces instances, nous avons insisté pour que le chef de l'État puisse veiller à ce que les mesures qui sont annoncées puissent effectivement impacter les travaux de ces entreprises-là. Donc le seul engagement qui a été pris par le gouvernement, c'est qu'il va faire en sorte que les conseils d'administration soient instruits pour, disons, s'aligner sur ce que le gouvernement est en train de faire pour les agents de l'État. Pour les autres cas de travail du privé, malheureusement, ce que nous a proposé le gouvernement, c'est qu'il va faire un plaidoyer pour que les employeurs puissent choisir de prendre le même exemple que le gouvernement pour agir sur le salaire de leurs agents. Et en termes de plaidoyer, je pense que nous sommes loin de ce que nous avons voulu, nous, en tant que travailleurs, c'est-à-dire que ce qui a été fait pour les agents du public devrait être également fait pour les agents du privé, étant entendu que le gouvernement est là pour tous les travailleurs et non pas seulement pour les agents du public. Donc voilà globalement ce que je peux dire sur la question. Donc nous attendons aujourd'hui de voir si nous avons encore une avancée sur la question de la date d'effet de ces mesures qui ont été annoncées. Et c'est le Conseil des ministres qui nous donnera donc cette réponse-là. En tout cas, le chef de l'État a pris l'engagement de défendre cette position des travailleurs devant son gouvernement aujourd'hui en réunion du Conseil des ministres.